Ils ne connaissent pas l'amour. Certes, il y a différents types d'arbres, différentes espèces, différents caractères, avec différents fruits. Mais combien reconnaissent le fruit? Certains sont lents, d'autres moins lents. Mais combien désirent vraiment cultiver le jardin? Combien désirent se connaître les uns les autres? L'amour commence par l'origine, un rassemblement cultivé par le désir de bâtir une vision ne fonctionne pas. Car c'est Yahweh El-Lyon qui bâtit. Bâtir pour accomplir une vision n'aboutit pas à l'attente d'Élohim. N'est-il pas le tabernacle éternel? Une bâtisse semblable à celle des hommes n'aura pas d'amour. Elohim bâtit par la restauration. Plus un homme bâtit avec la vision d'Adonai, plus le fruit sera structuré pour les affligés. L'origine de l'amour est la consolation. La continuité d'une œuvre restaure les démunis. Le cœur a tant de désirs qu'il se crée beaucoup de visions. L'homme prospère, mais son âme s'obstine. Une vision sans amour crée un bâtiment, une bâtisse, un royaume terrestre, un territoire formé par un homme. Recevoir une vision pour servir Adonai, c'est magnifique. Mais il y a beaucoup d'apparence derrière le début d'une vision. Le désir est palpable. Le cœur est motivé. Puis accomplir la mission devient l'objectif. Le but devient la vision, laissant derrière Elohim Yahweh Tsevaot. Des fidèles deviennent des hommes de guerre et des bâtisses. À quoi sert une vision sans l'amour d'Elohim? Une vision sans Yahweh Tsevaot n'a pas de garde. Ne faut-il pas être façonné, modelé? Un potier façonne, structure, puis expose la valeur. Il propose le produit. Nombreux reçoivent d'Elohim, mais proposent leur vision. Ils ont l'amour du service, mais leur désir est d'agrandir le royaume. Qui peut agrandir une vision qu'Elohim a déjà mesurée? Qui peut donner les mesures à El-Olam? Il a connu d'avance ceux qu'il prépare et qu'il a préparés. Ils bâtissent pour que tout soit détruit. L'amour est la racine de tout bon bâtisseur, et le temps dispose les circonstances. Celui qui veut bâtir avec Yahweh bâtit avant la structure de son cœur. Un bon bâtisseur ne cherche pas la vision, il recherche celui qui donne la vision. Il ne bâtit pas pour bâtir le royaume, car le royaume se bâtit par la main d'Elohim. Le bon bâtisseur n'expose pas l'œuvre qui lui a été donnée. C'est Yahweh qui propose son œuvre et expose sa fidélité. Structurer une façon stratégique, est-ce vraiment un gain pour le royaume? El-Olam ne connaît-il pas les stratèges qu'il a lui-même établis avant les temps? N'a-t-il pas mesuré les temps? Ne connaît-il pas ses élus, ses choisis? Ne connaît-il pas ceux qu'il a cachés avant les temps anciens? Ceux qui lui ressemblent se cachent et reconnaissent sa voix.